dire, de gestion d'œuvre, deux types de direction concernant l'œuvre et deux manières de diriger l'œuvre du Seigneur. Vous avez d'abord, premièrement, l'exemple de Moïse, par exemple, avec les enfants d'Israël. Vous avez l'exemple en fait, de toutes les personnes que le Seigneur a appelées avant la grâce. Donc, je ne veux pas tellement utiliser le terme leadership, parce que j'aime pas tellement ce terme-là. Mais si je peux l'utiliser pour la bonne compréhension des choses, en fait, il y a deux types de leadership dans les Écritures. Et vous avez le leadership selon Moïse et le leadership selon, comment dire, Christ. Donc, on prend ces deux prophètes, Jésus-Christ en tant que prophète et Moïse en tant que prophète également. Et avant Moïse, on ne voit pas tellement de leadership dans les Écritures. C'est vrai qu'on peut parler de Noé, on peut parler de, comment dire, d'Abraham, tout ça. Et, mais c'est véritablement avec Moïse qu'on a commencé à avoir la notion de leadership, la gestion d'âme, c'est-à-dire aller quelque part, sortir les gens comme il a fait de l'Égypte et les amener quelque part. D'accord? Donc, maintenant, le leadership selon Moïse ne dépend pas, c'est-à-dire il n'y a pas de... Moïse ne dépendait pas des hommes. À cette époque, comme vous le savez, il n'y avait pas, le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Seul Moïse, seuls les prophètes, les sacrificateurs et les rois avaient le Saint-Esprit. Donc Moïse parlait face à face avec le Seigneur. Et tout ce que le Seigneur lui communiquait, il le transmettait au peuple. Et puis, mais même malgré le fait que Moïse avait, n'est-ce pas, ce privilège de parler face à face avec le Seigneur, il va quand même écouter son beau-père, Jéthro, qui lui a donné un conseil vraiment merveilleux sur la manière de travailler. D'accord? Parce que Jéthro s'est aperçu que Moïse se fatiguait. Moïse travaillait dur. Du matin au soir, Moïse était là, il siégeait, il était en train de gérer le peuple. Et Jéthro a observé son beau-fils et il s'est rendu compte qu'il était en train de se détruire. Il détruit également sa santé. Et il va lui proposer, n'est-ce pas, de regarder parmi les frères et sœurs qui étaient là, des personnes qui étaient dignes, n'est-ce pas, de diriger le peuple, le camp. Alors il va établir des chefs de 50, 200, de 1000. Vous voyez? Donc, et lui, il s'occupait que des gros problèmes, et les problèmes majeurs, mineurs, Moïse ne s'en occupait pas. Et alors qu'il parlait avec le Seigneur, il discutait avec le Seigneur, mais il ne pouvait pas gérer toutes les situations parce que ce n'était pas possible. Il fallait un tout prix sélectionner. Parmi le peuple, des gens fidèles. Vous voyez les qualités de ces gens, la fidélité, l'honnêteté, la transparence, la justice. Voilà. Alors, Moïse qui était comme au sommet, à cette époque, ce leadership consistait dans une vision, par une vision pyramidale. Là, on avait Moïse, bien sûr. Ensuite, les chefs de 1000, les chefs de 100 et de 50. Et Moïse parlait directement avec le Seigneur. Ça veut dire que personne ne pouvait aller voir Moïse pour lui dire « Ah, Moïse, Dieu m'a dit. » Ça n'existait pas. Moïse, Dieu m'a dit, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas la Bible. Moïse faisait office de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, il n'y avait pas, non, on va s'asseoir pour faire le point par rapport au travail, tout, machin, et comment on doit bosser, tout. Non, Moïse recevait des instructions. Il redescendait de la montagne, il transmettait ces instructions à tout le monde. Maintenant, les affaires, n'est-ce pas, civiles, les affaires concernant la gestion des foyers,
Bon, ben, Moïse ne pouvait pas forcément être au courant de tout ça. Donc du coup, c'est les chefs de 50 qui le géraient, les chefs de 100 et de 1000. Et quand une affaire était assez grave, il fallait à tout prix que Moïse soit, n'est-ce pas, informé. Alors, vous avez également, on va dire, l'équipe de Moïse rapprochée, Marie la prophétesse, sa sœur, et ainsi que, n'est-ce pas, Aaron. Voilà, donc, mais sinon, et puis l'équipe rapprochée, donc on avait Myriam, bien sûr, on avait Aaron, et on avait, n'est-ce pas, Josué. Et on nous dit que Josué servait Moïse. C'est-à-dire le leadership sous Moïse consistait dans le fait de servir l'homme de Dieu. Donc on ne servait pas Josué ne servait pas Dieu directement, il servait Dieu indirectement. On ne disait pas qu'il était serviteur de l'Éternel, il était serviteur de Moïse. D'accord? Et vous verrez que toutes ces personnes qui ont servi le Seigneur à côté des ministères majeurs n'étaient pas directement des serviteurs de Dieu. C'était les serviteurs de Moïse. Josué servait Moïse. Élisée servait Élie, versait de l'eau dans ses mains. Et c'est comme ça que ces gens apprenaient le service du Seigneur. Et donc, malgré le fait que Moïse voyait quand même le Seigneur, qu'il n'y avait pas la Bible, tout ça, Jéthro, un sacrificateur d'une nation païenne, il n'était pas sacrificateur de Dieu. Il était sacrificateur des Madianites. C'était un peuple idolâtre. Parce que la révélation de Yahvé a été donnée à Moïse. Donc, Abraham, bien sûr, mais avant, mais c'est Moïse qui a reçu une grande partie de la révélation, donc notamment la Torah. Donc, malgré cela, Moïse, qui voyait Dieu, va quand même écouter Jéthro. Et Moïse va se servir également d'un Égyptien pour pouvoir les orienter, de son beau-frère, qui connaissait la région qu'il devait traverser. Et il va demander à cet homme de rester avec eux pour leur montrer le chemin. Alors qu'ils étaient dirigés par la colonne de feu et la nuée de Dieu, mais Moïse va quand même se servir, donc, malgré le fait qu'il voyait la face de Dieu, mais il avait quand même besoin des gens. Vous voyez? Alléluia. Amen. Et le Seigneur est bon. Dieu va prendre l'esprit qu'il y avait sur Moïse pour pouvoir le répandre sur les gens qui devaient travailler avec lui. Et ça, c'est quand même fort. Dieu prend l'esprit de Moïse et le répand sur les 70 anciens. Moïse disait, je suis fatigué, je suis le seul, machin, tout ça. Et Dieu lui dit, ok, rassemble-moi 70 anciens, les gens fidèles, tout ça. Donc, pourquoi 70? Et donc, on peut comprendre qu'il y avait quand même, dans chaque tribu, il y avait également des princes. Hein? Chaque tribu avait à sa tête un prince qui était carrément un ancien, considéré aussi comme un ancien. Et ces princes étaient également entourés des anciens qui étaient là. Donc Moïse va choisir ces anciens-là et Dieu va prendre l'esprit qu'il y avait sur lui pour le répandre sur eux. Et c'est alors qu'ils vont comprendre la vision, c'est alors qu'ils vont saisir la vision que le Seigneur avait donnée à Moïse. Parce qu'il était question de la compréhension de la vision que le Seigneur avait confiée à cet homme. Et Dieu prend l'esprit qui était en lui. Et en fait, en gros, l'onction de Moïse est tombée sur tout ce monde-là. Voilà. Donc, on voit le leadership également de Élie et Élisée. C'est le même principe. Élie reçoit la révélation de Yahvé. Élisée n'avait pas reçu la révélation. Et il devait suivre tout ce que Élie disait. La parole d'Élie était égale à la parole de Dieu, représentait la parole même de Dieu. Et on voit le leadership de Samuel également. La Bible nous dit que Élie était au service de Samuel. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel chapitre 3? Si quelqu'un peut nous le lire, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10 au moins.
1 Samuel chapitre 3, le verset 1er au verset 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mais mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ok, tu peux t'arrêter là, merci. Vous avez remarqué ici ce leadership-là, on nous dit que le jeune Samuel était au service du Seigneur devant Élie. D'accord? Donc il y avait toujours l'homme de Dieu qui était là. Donc Samuel servait Dieu de manière indirecte. Donc, Élie était là. Et quand Dieu va l'appeler, Dieu va se servir de la voix d'Élie. Parce qu'à 3 reprises, Samuel a cru que c'était Élie qui l'appelait. Donc il entendait la voix d'Élie. Et Dieu n'a pas cessé de fonctionner comme ça. Il peut se servir de personnes qu'il a appelées pour venir vous visiter la nuit pour vous parler. D'accord? C'est le même principe. Alors, regardez, on va revenir un peu sur Moïse dans Nombre chapitre 11. Hein, donc nous parlons de la gestion des églises, la direction des assemblées selon la parole. Gloire à Dieu, Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Ok. Et regardez, on nous dit, au verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? La charge, n'est-ce pas? La responsabilité. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, n'est-ce pas? Donc c'est une charge. Ce n'est pas Moïse, c'est en fait la personne qui veut servir le Seigneur doit comprendre que l'appel est une charge, on en a déjà parlé. Donc quand quelqu'un cherche une responsabilité, cette personne finalement par casser les âmes, par devenir orgueilleuse. Parce que c'est une charge, logiquement on doit la fuir. D'accord? Voilà. Et Moïse dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. Vous voyez, Paul va utiliser le même terme dans Thessaloniciens, on le verra. Comme un nourricier, comme n'est-ce pas, une nourrice. Donc porter, prendre à cœur l'œuvre du Seigneur, la charge. Et puis, est-ce moi qui ai... Donc, en gros, Moïse dit au Seigneur, je ne suis pas la mère, hein, le père en même temps de tout ce peuple. Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous la viande à manger. Comme les enfants, comme les gamins. Alors que vous aviez là des vieillards hein, qui étaient là. Voilà. Donc, je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. Waouh! Je ne puis à moi seul, car porter seul la charge. Parce qu'il était en train de devenir dépressif. D'ailleurs, il est tombé dans la dépression. Parce qu'il a demandé au Seigneur de le tuer. Il le dit plus tard, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, ainsi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas, hein, et que je ne vois pas mon malheur. Donc il était tombé dans la dépression. Donc ça veut dire que l'appel, l'œuvre du Seigneur, la gestion des âmes peut nous faire tomber. La gestion des âmes peut nous faire tomber dans la dépression. Et la dépression nous pousse à poser des actes qui peuvent être irréparables. Des actes qui auront des conséquences, n'est-ce pas, irréversibles. Des conséquences dramatiques sur nous, sur notre couple, hein, sur ton couple, sur ta famille même biologique, sur tes enfants.
à cause de la dépression. Parce que la dépression te poussera à poser des actes, à prendre des décisions, effectivement, sans consulter le Seigneur. D'accord? On pourra en parler. Et Moïse dit justement, tue-moi. Et effectivement, Dieu l'a tué. Il n'est pas rentré à Canaan. Parce qu'il s'est maudit lui-même. Vous voyez la dépression, il a frappé à 2 reprises le rocher, ça vous le savez. Et Dieu lui dira, tu ne m'as pas glorifié auprès de mon peuple. Et tu ne rentreras pas. Oui, mes amis, la dépression, les paroles que l'on sort de notre bouche quand on est fatigué. Oh, je ne veux plus d'appel. Oh, je ne veux plus travailler. Oh, ça me fatigue. Oh, je vois l'apôtre rendre la clé. Oh, machin. On ne se rend pas compte qu'on porte l'onction, il faut faire très attention, il faut bien réfléchir. Voyez? Et Moïse était dépressif. Tue-moi. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Vous voyez ici la nomination de ces anciens. Ces anciens, on nous dit qu'avant de recevoir l'onction, avaient déjà l'autorité sur le peuple. Ce n'était pas des gens qui écrasaient le peuple. C'est-à-dire le peuple reconnaissait dans la vie de ces hommes, n'est-ce pas, les caractéristiques des pères. Ils ne cherchaient pas la responsabilité. Et on nous dit, Dieu dit, présente-toi avec moi, présentez-vous devant moi, je descendrai et là je prendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc là, Moïse, on se rend compte qu'il s'est retrouvé avec 70 anciens pour porter la charge du peuple avec lui. Et il fallait qu'il se sanctifie, ainsi de suite. Et Dieu nous dit, au verset 25, l'Éternel est descendu dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et on nous parle par la suite qu'il y avait 2 hommes, donc appelés Eldad et Médad, qui n'étaient pas là, mais qui étaient parmi les anciens, sur lesquels l'esprit également était tombé. Ils ont reçu l'esprit sur Moïse, sous donc la loi. Ils ont reçu la charge. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans le Saint-Esprit. Et Dieu les a points, ils ont pu porter le fardeau avec Moïse. Vous voyez? Et donc, vous voyez que quand on voit l'histoire de Élie et Élisée, Élisée a servi le Seigneur, donc via Élie. Allons voir dans le livre de 2 Rois. Est-ce qu'on peut le lire? À partir du chapitre 3. Verset 11. Quelqu'un peut le lire? 2 Rois 3, le verset 11. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël... Merci. On nous dit qu'il y avait Élisée qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. Littéralement, c'est un langage pour dire, c'est une expression pour dire qu'il travaillait pour Élie. D'accord? Élisée n'avait pas encore eu la révélation du Seigneur, c'était Élie. Et c'est pour ça que
tant que Élie n'était pas enlevé, Élisée ne pouvait pas être prophète. Amen. Majeur. D'accord? Déjà, qu'est-ce que nous voyons à cette époque? On nous parle, on peut voir des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, on peut voir Moïse. Ensuite, Marie était prophétesse, mais elle n'était pas une prophétesse majeure. Ce n'était pas une prophétesse au même titre que Moïse. Marie, sa particularité, c'était plus les chants, qu'elle pouvait recevoir des chants prophétiques, hein, la danse, tout ça. Mais elle n'était pas la prophétesse au sens de messagère de l'évangile, de la parole. Non, elle ne prêchait pas. Moïse prêchait, Moïse enseignait. Donc vous voyez, déjà là on voit plusieurs types de prophètes. Donc prophète majeur, prophète mineur. D'accord? Et à l'époque de Samuel, on parle de fils des prophètes. À l'époque de Samuel, on nous dit quand Dieu va oindre Saül, on nous dit qu'il avait rencontré une troupe des prophètes. D'accord? Mais on n'en cite pas leur nom. Donc, il y avait plusieurs prophètes à l'époque. Regardez par exemple Ésaïe, Michée, c'est des prophètes qui ont prophétisé à la même période. Au même moment. Vous prenez Ésaïe 2, Michée 4, c'est la même chose, c'est la même prophétie. Donc ils étaient ensemble, ils ont prophétisé au même moment, à la même époque. Mais on voit qu'Ésaïe était prophète majeur. Donc vous voyez le leadership sous la loi, avant la grâce. Donc il y avait ce travail-là. Donc Moïse, bien que voyant Dieu tous les jours, il avait besoin de Myriam, d'Aaron. Il avait besoin de faire les choses que Aaron pouvait faire, que Aaron faisait que Moïse ne pouvait pas faire. Il avait besoin de Josué. Dans Exode 17, quand ils ont combattu contre Madian, Josué est descendu pour combattre, Moïse n'était pas là. Donc vous voyez la collaboration, l'équipe. Vous voyez, Moïse ne pouvait pas dire parce que moi Dieu me parle, écoute, restez là-bas, là, moi c'est le grand prophète ici, machin. Il avait des limites. Il avait des limites, il reconnaissait ses propres limites. Il ne pouvait pas leur dire non, c'est moi qui ai reçu la Torah, vous n'avez pas reçu la Torah, c'est moi. Non. Il a reconnu qu'il était limité. Il a reconnu qu'il avait besoin de gens pour porter la charge. Et Dieu lui envoie 70 personnes. Il va sélectionner ces personnes-là. Dieu prend l'autorité sur lui, il met sur ses anciens. Ils vont travailler ensemble, bien comme il faut, dans l'œuvre du Seigneur. Quelle humilité pour ce grand homme de Dieu qui était Moïse. Et Élisée, pareil, avant qu'il n'accède à Élie, il fallait que Élie meure. Mais on nous dit qu'il y avait les fils des prophètes qui étaient là. C'est-à-dire c'était des prophètes. Parce que les fils des prophètes étaient forcément prophètes. Ça, il faut le savoir. Les fils des sacrificateurs étaient forcément sacrificateurs parce que c'est la tribu de Lévi. Hein, de Lévi. Vous voyez? Donc les fils des prophètes recevaient forcément l'esprit qui était sur leur père par la suite pour continuer le travail. Donc il y avait des prophètes mineurs et des prophètes majeurs, mais ceux qui avaient reçu des appels authentiques comme des grands leaders comme Gédéon avaient toujours besoin d'une équipe pour travailler. Toujours. Toujours. Tout homme a besoin d'équipiers apostoliques pour pouvoir travailler avec. Mais vous voyez, ce leadership-là, ce n'est pas des gens qui venaient il n'y a pas des gens qui venaient les voir pour leur dire, écoutez, moi Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Non, ça n'existait pas. On n'a pas vu Élisée dire à Élie, Dieu m'a dit non. Élisée n'avait pas le Saint-Esprit avant qu'il ne meure. C'est quand Élie est parti qu'il a reçu l'Esprit. D'accord? Samuel, c'est pareil. Ésaïe, Jérémie. Baruch n'a pas dit à Jérémie, non, Dieu m'a dit ça, non. Jérémie disait, ainsi dit l'Éternel. Et Baruch écrivait. Vous voyez la différence? Ce leadership-là était... C'est-à-dire, tu ne peux pas dire au leader, au conducteur, là, Dieu m'a dit, il faut qu'on fasse cela. Non. Voilà ce que tu dis. Et quand il déroutait, quand il sortait du chemin de la vérité, Dieu envoyait d'autres prophètes pour les reprendre. Comme dans le cas de Balaam, par exemple, où il va utiliser une ânesse. Mais sinon, non. Et Élie a vu des choses incroyables de la part du Seigneur, mais il avait besoin d'Élisée. Il avait besoin d'Élisée. Élisée a vu des grandes choses, mais il avait besoin de Géasi,
besoin des serviteurs qui étaient autour de lui. Il avait besoin d'une équipe. Donc ça veut dire que, en général, les équipiers, à part les 70 anciens, les gens qui travaillaient à côté de ces ministères, n'avaient pas le Saint-Esprit, n'avaient pas forcément vu Dieu. Et d'ailleurs, on a vu aux prophètes, hein, les 70 anciens, ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué. Ça veut dire que ils ne prophétisaient pas en permanence, contrairement à Moïse. Mais Moïse avait besoin d'eux. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, le leadership sous la grâce. La gestion de l'œuvre sous la grâce. Vous avez vu le leadership sous la loi, notamment avec le dernier prophète qui est Jean-Baptiste. Il avait également une équipe, hein, des gens. Et on n'a pas forcément cité leur nom. C'est rare de citer les noms des gens qui travaillent à côté de ce ministère majeur. D'accord? Et sauf deux disciples de Jésus qui avaient suivi le Seigneur, notamment Nathanaël, tout ça, ou Pierre, André, plutôt. Donc, sous la grâce, maintenant, les choses ont changé parce qu'il y a la notion du corps. Oui, sous la loi, il y avait la notion du corps, mais ce n'était pas pareil. Là, c'était vraiment la pyramide. C'était clair. Le prophète recevait de Dieu, transmettait le message. Et tout le monde devait dire Amen. C'est pour ça qu'il disait souvent ainsi dit l'Éternel, contrairement à nous aujourd'hui. Pour plus quand on prophétise, oui, ainsi dit l'Éternel, même si on le dit, mais il faut vraiment qu'on vérifie. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. D'accord? Jérémie reçoit le ainsi de l'Éternel, il dit à Baruch, écrit. Baruch n'avait pas à dire non, mais attends, mon coco, là, je ne comprends pas, là, c'est pas ça. Écoute, j'ai reçu, tu écris. C'est comme ça. Amen. Amen. Alors, sous la grâce, le Seigneur a changé les données. Il a changé la donne, tout ça. Pardon. Il a changé la donne et allons voir un peu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 1er? « 1 Corinthiens 12 », ça c'est le chapitre par excellence de la vision du leadership selon Dieu. Hein? Donc on va... 1 Corinthiens, le chapitre 12, premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ok, tu peux t'arrêter là. Les Écritures nous parlent de deux corps. Il y a le corps Israël, d'accord? Israël était comme un corps, une nation, bien sûr. Une nation qui était, n'est-ce pas, composée de 12 tribus. Donc, ce corps avait plusieurs tribus, Israël, et chaque tribu avait ses spécificités. La tribu, par exemple, de Juda
avait beaucoup plus de guerriers. Par exemple, d'après la prophétie de Jacob, la tribu de Lévi avait été mise à part pour le sacerdoce. D'accord? Et chaque tribu avait ses spécificités. Il y avait des tribus qui étaient beaucoup plus spécialisées dans la pêche, d'autres dans la chasse. Voilà. Et puis voilà. Et dans ce corps qui était Israël, il y avait des ministères comme Moïse, effectivement, qui fonctionnaient en forme pyramidale. Il y avait des gens autour d'eux, mais personne ne bronchait, personne ne disait quoi que ce soit, parce qu'ils recevaient clairement de la part du Seigneur des choses sans qu'il y ait interférence. Ce que Moïse a reçu comme message concernant la Torah, c'était la parole, c'est clair. De manière infaillible, celui lui a communiqué ce message. Donc, c'était le ainsi de l'Éternel. Bien qu'étant, n'est-ce pas, bien qu'ayant reçu des révélations pures, infaillibles de la part du Seigneur, ils avaient quand même besoin, ces hommes, de travailler en équipe. D'accord? Et maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est pas pareil. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle de notre corps, le corps de Christ. Dieu s'est servi d'Israël, n'est-ce pas, pour nous parler aussi de l'Église. Dieu a utilisé Israël pour nous parler de l'Église également. D'accord? Comme vous le savez, l'histoire juive est similaire, l'histoire de l'Église est similaire à l'histoire juive. D'accord? Donc, maintenant là, on parle d'un corps où il n'y a plus de barrières. On nous parle d'un corps que le Seigneur a bâti. Et les membres de ce corps, les personnes qui font partie de ce corps, ont été greffés sur cet arbre par le Seigneur via le baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. D'accord? Et la parole nous enseigne que l'apôtre Paul parle d'abord des dons, en ce qui concerne ce corps. Les dons. Et il a commencé par les dons parce qu'il y avait une mauvaise gestion, une mauvaise utilisation des dons dans les églises de Corinthe. Il y avait, comme vous le savez, vraiment beaucoup de bazar, et, beaucoup de pagaille. Alors il fallait mettre de l'ordre. Paul dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il nous fait comprendre ici que la diversité, désormais, ne devrait plus être un synonyme de division. Vous voyez, sous Moïse, il n'y avait pas la diversité de dons. Oui, quoi qu'il y avait des gens qui avaient des grâces comme Betsaël pour travailler tout ce qui est là, tout ce qui était là, tout ce qui est l'or, tout ce qui... Oui, mais ce n'est pas pareil. Là, c'était beaucoup plus des dons naturels, je veux dire physiques, matériels. Et là, c'est les dons spirituels. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Le leadership a vraiment évolué. Et là, Paul nous enseigne que la diversité de dons ne doit en aucun cas diviser les gens. Ce qui était le cas pour les Corinthiens, malheureusement. Ils étaient divisés. Vous voyez, la Babel, il y a eu la division parce qu'il y avait la diversité de langues. Il ne faut plus bosser ensemble. Parce que ce n'est pas l'esprit qui unit les gens au milieu d'eux. Le Saint-Esprit qui baptise les gens dans un seul corps. Amen. D'accord? Et le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, il y a plusieurs ministères, comme vous le savez, mais c'est le même Seigneur. Et dans les églises locales, dans un corps apostolique, dans une équipe apostolique, les gens doivent connaître leurs dons et leurs ministères pour le bon fonctionnement du corps. Comme dans une équipe de foot, vous devez savoir que le monde a copié la parole de Dieu. Dans une équipe de foot, la réussite de cette équipe, n'est-ce pas, les victoires également dépendent de la connaissance que chaque joueur a de sa fonction, de son maillot, de sa tâche, de sa position, tout ça. Si on mélange les choses, eh bien, on va échouer. Voilà. Celui qui joue à la défense ne doit pas chercher absolument à jouer comme un attaquant. Parce que sinon, on va faire n'importe quoi. Et c'est dans ça que nous nous sommes retrouvés, malheureusement, depuis quelques années, là, où il y avait un peu un mélange. On oublie qui est qui. Et on a oublié. Voilà. Alors, il y avait plusieurs pères, maintenant, qui commençaient à se lever, et plusieurs visionnaires, plusieurs machins. Et on se mélangeait. C'est-à-dire, les pinceaux se sont mélangés. Même si certains pouvaient me dire, non, mais nous, on n'a pas dit, nous, c'était pas comme ça, qu'on l'a jamais dit. Mais oui, mais le problème, ce ne sont pas les paroles que nous proclamons, ce sont les actes. Tu m'as dit, mais oui, mais c'était pas, j'ai pas ma vision, tout ça, mais tu l'as jamais dit comme ça. Mais les actes que tu as posés traduisent justement l'état de ton cœur.
faut pas se voir la face, il faut grandir. Vous voyez? Alors, connaître son don, c'est important dans ce corps. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Vous allez voir, nous sommes en France. Imaginez vous rencontrez des gens qui ne savent même pas comment ils s'appellent, où ils habitent. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir n'importe quoi. Voilà. Les gens, ces personnes vont faire n'importe quoi. C'est exactement dans le corps dans lequel nous sommes. Qui est qui? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas confié? Parce qu'il se trouve que chez nous, tout le monde a commencé à dénoncer comme Chora. Mais le problème, c'est que Chora, c'est Chora. Donc, du coup, on commence à rire comme Chora, on commence à s'habiller comme Chora, on commence à parler comme Chora, on commence à faire des choses. Et puis, l'ennemi vient, il éteint. Parce qu'on n'a pas reçu le mandat. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne cesse de le dire, mes amis, attention. Parce qu'on peut tout copier, mais on ne peut pas copier l'appel. Et on ne peut pas copier la protection que Dieu donne à chacun par rapport à l'appel reçu. Alléluia. Amen. Donc, la diversité des dons, diversité des ministères, mais le même Seigneur, c'est le même Seigneur, donc il n'y a pas de division. C'est le même Seigneur qui donne ça. Donc, c'est pas parce que Dieu t'appelle comme, je ne sais pas, prophète, qu'il faut maintenant se dire, moi c'est bon, je me divise parce que je vais faire mon... Et c'est dans ça, à cause de ça que dans la francophonie, on n'a pas de réveil, on n'a pas de grands ministères qui travaillent à la mission. Parce que quelqu'un reçoit un petit don quelque part, ça y est, c'est fini, c'est bon. La personne n'écoute plus. Elle est arrivée, elle a des grandes ailes. Aller l'attraper pour la descendre, c'est toute une histoire. Il faut qu'elle se brûle les ailes pour pouvoir descendre, non de manière, comment dire, soigneuse, tout ça, mais voilà. Et là, c'est compliqué. Je me suis toujours dit, pourquoi dans la francophonie, il n'y a pas des ministères qui envoient des missionnaires? Il n'y en a pas beaucoup. Je n'en connais pas plus de 3, plus de 5. En tout cas en France. La plupart des missions, c'est les États-Unis, c'est Londres, c'est le Canada. Bon, je dis Seigneur, en fait, c'est un problème de la compréhension de la vision, entre guillemets, du leadership. Voilà. Alors, diversité d'opérations. La manière de travailler avec les dons et le ministère qu'on a reçu. La manière d'opérer. Ça veut dire que si moi, j'opère plus par la parole des connaissances par rapport à l'exercice du ministère de la délivrance, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument opérer comme ça. Amen. Parce que sinon, il y aura le corps, tout le corps n'est pas composé que de la bouche. Amen. D'accord? Déjà dans vos églises locales, c'est des réalités qu'il faut intégrer. Si vous ne les intégrez pas, vous n'aurez pas d'identité propre. Et vous finirez par vous noyer. Il y en a qui vont sur le net, qui regardent Kako Souverain, plusieurs vidéos, et ça proclame des paroles, ça touche l'écran, ça m'a... Mais Kako est mort à 36 ans parce qu'il n'a pas géré certaines choses. Donc toi, ça veut dire que toi aussi tu vas mourir comme ça. Amen. Il faut qu'on arrête d'être immature. Il faut qu'on grandisse, qu'on mûrisse. Ce n'est pas une honte si Dieu appelle quelqu'un pour travailler comme un rein. Hein? C'est-à-dire, on ne te voit pas forcément, tu es comme un rein. C'est ça le corps. Amen. Amen. Et Paul parle maintenant de la manifestation de ces dons, donc voilà, ces fruits, et de ce don de l'esprit, pardon. Et il dit ceci, il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Il est souverain. D'accord? Ensuite, il dit car le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, c'est-à-dire malgré leur spécificité,
malgré leur diversité, malgré la diversité des ministères, des dons, ils sont un. Et un, comme vous le savez, c'est Ehad. L'unité indivisible, on ne peut pas. C'est-à-dire, l'homme et la femme sont un, alors que logiquement, ils sont deux. Mais Dieu ne voit plus deux, Dieu le voit un. Vous voyez? Le même langage, est-ce que nous avons le même langage ici? Honnêtement. Le message qu'on a reçu, soyons honnêtes, est-ce que nous avons le même langage? Je vous assure, en faisant le bilan, non. Parce que quand on dit vivons simplement, comme vous l'avez appris, beaucoup ont commencé à vouloir vivre comme les autres du monde. Donc, on ne peut pas dire être réformateur, dénonçant le système babylonien, et vivant comme les gens du peuple de Babylone. Il y a un problème. On ne peut pas dire qu'on vit par la foi, que Dieu m'a appelé à plein temps, en même temps, en parlant de ces problèmes de finances aux uns aux autres. Il y a un problème. Donc du coup, certaines personnes, quand ils vont voir Shora, ils vont dire, ben, ce monsieur essaie de vivre ce qu'il prêche, il prêche ce qu'il vit, mais autour, c'est comment? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'unité. L'unité, ce n'est pas l'uniforme. Et on peut tous porter la même tenue et ne pas être unis. Amen. Vous voyez? Comment ça va se passer si demain vous partez en vacances, vous partez en mission à tel endroit? Comment ça va se passer sur place? Est-ce qu'on arrivera avec un autre langage? Comment ça va se passer? Donc, vous voyez, Paul dit, malgré la diversité de tout ça, il y a l'unité. Le corps est un. Et nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, il est question de la formation d'un corps. Le corps de Christ d'abord, mais aussi plusieurs corps, c'est-à-dire, tel que nous sommes là, chacun dans vos assemblées, vous avez des corps locaux. L'assemblée du Bourget constitue un corps local. D'accord? L'assemblée de Massy constitue un corps local. Et ensuite, dans l'appel, dans la vision apostolique, nous sommes un corps. Nous devons être un corps. Et ensuite, il y a le corps universel des frères et sœurs que nous ne connaissons pas forcément. Et on doit former ce corps. La parole dit que nous avons été baptisés dans l'Esprit de Dieu pour faire partie de ce corps, justement. Et c'est ça la force, c'est ça la puissance de Dieu. Chaque membre doit connaître ses limites. Maintenant, ce n'est plus le leadership de selon Dieu, ce n'est plus une vision pyramidale. Même si le Seigneur peut appeler quelqu'un comme il m'a appelé avec une vision claire, mais ce n'est pas une vision pyramidale. Ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui j'ai reçu les grandes lignes par rapport à la mission, la vision que Dieu m'a confiée. Et il a touché certains d'entre vous pour les amener auprès de moi, afin de recevoir la formation et de travailler. Donc vous recevez aussi des choses de la part du Seigneur qui vont, bien sûr, parce qu'on a déjà les Écritures, qui vont faire avancer la vision, la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc ce n'est pas une pyramide comme c'était le cas sous Moïse. C'est un corps maintenant. D'accord? C'est un corps. Et nous sommes un corps. Il y a une vision qui est là. Et le Seigneur est à la tête. Mais ce n'est pas parce que nous sommes un corps qu'il n'y a plus de conducteur. Attention. Vous savez, on a reçu ce message, la réforme de l'Église, des églises, tout ça, le retour à la parole. Il y a eu tellement une mauvaise compréhension du message de la part de certains, et cela a engendré une telle légèreté. Aussi bien chez les dirigés que chez les dirigeants, au point où cette légèreté commençait à affecter l'œuvre et la mission. Alors, dans 1 Corinthiens toujours 12, verset 28, dans ce corps, qu'est-ce qu'il est dit? Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non.
Alors, je veux parler en parlant de ministère maintenant d'Éphésiens 4. Il est dit ici, Paul dit que Dieu a établi, premièrement, dans l'église des apôtres. Et dans Éphésiens 2:20, il est dit que Dieu a bâti l'église à partir de fondements, des enseignements que les apôtres ont reçus. D'accord? Les apôtres, d'abord, les 12 apôtres de l'agneau, Paul notamment. Donc les apôtres, parce qu'il y a différents types de ministères apostoliques. Ces apôtres-là, donc bibliques, ne sont pas comme nous ne sont pas comme eux parce qu'eux, ils ont reçu des révélations que nous n'avons pas reçues. C'est-à-dire, ils ont reçu le Nouveau Testament. Donc nous, on ne reçoit plus des révélations pour compléter le Nouveau Testament parce qu'il est déjà compris. Maintenant, l'Église est bâtie sur leurs enseignements. D'accord? Premièrement, les apôtres. Il y a l'ordre que le Seigneur établit. Et je tiens à dire que quand on voit l'apostolat de Paul, ce n'est pas le même apostolat que Pierre, par exemple. Paul, c'est vraiment le modèle d'apôtre que nous pouvons, sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est l'apôtre de gentil. Les 12 apôtres étaient un apostolat constitué, un apostolat unique, parce que Dieu les a établis pour Israël. Il a dit dans Matthieu 22 qu'il jugerait les 12 tribus d'Israël lors de son retour. Hein, dans Luc 22, pardon. Voilà. Donc, voilà, c'est un apostolat unique pour Israël. Paul, c'était pour les gentils, pour les nations, pour les goïms, pour nous autres. Maintenant, quand on voit l'équipe d'apôtres, allons voir dans Actes, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamite, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Donc là, on voit un appel apostolique clairement défini. On nous parle des docteurs et des prophètes, mais on n'a pas parlé encore d'apôtres. Bien que ces personnes avaient un appel, certaines d'entre elles, notamment les deux, Paul et Barnabas, avaient un appel apostolique, mais cela n'était pas encore confirmé. Et l'Esprit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, va dire à l'assemblée, mettez-moi à part deux personnes. Et l'assemblée va prier pour elles, pour les deux personnes. Et la Bible nous dit que Dieu va leur donner Jean comme aide. C'est-à-dire quelqu'un qui doit exécuter les ordres. Nous sommes sous la grâce. D'accord? Il est question ici de Jean-Marc. Jean, dont la mère avait une église chez elle, selon Acte 12. Le cousin de Barnabas. Et c'est certainement lui qui a écrit l'épître, hein, l'évangile de Marc. Jean était l'aide de Paul et de Barnabas. Vous vous rendez compte? Est-ce que Jean s'est-il senti diminuer? Non. Il faut intégrer, il y a des choses qu'il faut intégrer. Si Jean voulait être un apôtre, comment, au même titre que Paul, il allait faire n'importe quoi. D'accord? Ce sont des réalités à comprendre. Parce que chez nous, il y a tellement la liberté. On reçoit le message, nous sommes libres en Christ, tout ça, surtout dans la francophonie, avec la mentalité de la liberté, de la démocratie. On se permet tout et n'importe quoi. C'est pour cela que l'œuvre n'avance pas. Ils avaient Jean pour aide. Et ils sont partis. Et on nous dit quoi? Dans le chapitre 14, et là, on nous parle des apôtres maintenant. Tu vois, verset 14. Les apôtres, Barnabas et Paul. Vous voyez? Donc là, on parle des apôtres maintenant. Barnabas était apôtre, Paul était apôtre, tout ça. Mais vous allez vous rendre compte que Barnabas n'était pas l'apôtre, un apôtre au même titre que Paul, comme Paul. Il y avait une différence. Pas parce que Paul était plus grand. Non. C'était des grâces.
l'appel. Ce sont des choses que vous devez connaître en tant que chrétien, en tant que dirigeant, en tant que jeune dirigeant dans le ministère. Vous savez, pour être un disciple, il faut 3 ans au moins. En recevant Jésus, on devient disciple. Mais il faut 3 ans. Parce qu'en 3 ans, on estime qu'en 3 ans, le disciple, le nouveau converti, aura vécu un certain nombre de persécutions, hein, n'est-ce pas, qui vont forger, hein, un certain nombre de persécutions pour forger son caractère, n'est-ce pas, et l'amener à savoir ce qu'il veut. Et s'il tient, vraiment c'est bon. Et il faut près de 10 ans pour que quelqu'un puisse se dire, moi je suis un conducteur. Dieu m'a établi comme un conducteur. Donc ça veut dire que là, vous n'avez pas encore même fait 5 ans, non? Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup d'humilité, mes amis, Amen. Parce que le chemin est tellement long. Prenez l'exemple sur vos aînés, comment certains ont fini. Comment ça finit? Parce qu'ils ont oublié certaines réalités. Diriger les hommes, ce n'est pas une mince affaire. Moïse l'a dit, hein. On va en parler. Moïse dit, mais est-ce que c'est moi qui ai engendré ces hommes-là? Dieu lui-même a dit, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Ah oui. Dieu dit à Ézéchiel, je méditais cela ce matin, il dit à Ézéchiel, je t'envoie vers un peuple rebelle. C'est rempli de scorpions, des ronces. C'est fort, hein? Donc il faut 10 ans. Parce qu'en 10 ans, on aura fait beaucoup d'erreurs qui nous auraient permis d'apprendre. Donc c'est pour cela quand on se dit, au bout de 3 ans de ministère, je suis prêt maintenant à travailler seul dans mon coin, mais tu vas te casser la tête. Vous croyez que vous allez faire quoi? Même si vous avez des songes, Dieu m'a parlé, mon ministère, je suis un apôtre. Vous n'irez pas loin. Ce n'est pas une mauvaise, ce n'est pas une malédiction. Vous n'irez pas loin parce que le chemin est tellement long. Paul, c'était au bout de 17 ans qu'on lui donne la main d'association. 17 ans. 3 ans après sa conversion, il part en Arabie. Et non, tout de suite après sa conversion, il part en Arabie. 3 ans après, il part à Jérusalem. 14 ans après, il repart à Jérusalem. Ben oui, c'est là que dans la Galate 2, on lui donne la main d'association. On dit, mais maintenant, on t'a écouté, exposé ton message, là c'est ok. Donc ça veut dire que les apôtres qui sont avec nous, ils ne sont pas apôtres au sens où ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont implanté, et ici et là, ils sont apôtres. C'est une équipe apostolique. Donc ce ne sont pas des apôtres à part entière. Voilà pourquoi pour ne pas non plus les tuer, là on va de plus en plus appeler aussi frères. On va s'appeler frères, ça va nous aider. D'accord? Parce que sinon ça part en vrille, ça oula. Oh, mais il y a des enseignements que je donne depuis des années. Pasteur Gilbert, comme tu es là depuis des années. C'est pas forcément une question de comprendre, il y en a certainement. Mais je veux dire, Timothée, Tite, c'était des ministères apostoliques qui travaillaient avec Paul, comme Barnabas. Mais dites-moi combien de personnes Barnabas a formées, combien d'assemblées il a implanté. Vous voyez? Donc, il y a des apôtres par rapport à l'équipe apostolique. Ok, ils sont, voilà, l'équipe apostolique est là, tout ça, travailler avec l'apôtre auquel il a la vision, mais cela ne veut pas dire, ça y est, c'est bon maintenant, là, c'est réglé, c'est... Ah, les amis, les hommes, diriger les hommes, on va rentrer les défauts. D'ailleurs, vous commencez à découvrir vous-même les choses. C'est pas fini. L'homme peut te blesser, te tuer avec la langue, et puis il passe à autre chose. Tout à fait. Amen. Amen. Donc, je veux d'abord mettre un peu l'équilibre pour que les choses soient... C'est important. L'apôtre Paul disait à Timothée, je te demande de rester à Éphèse. Je te demande de recommander carrément de rester à Éphèse, alors qu'à Éphèse, il y avait des anciens. Tout à fait. Il dit à 1 Timothée 1, 3, il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, quand je partais à Macédoine. En fait, c'est dans Acte 20, Paul partait à Macédoine, Timothée était parmi les anciens d'Éphèse. Quand ils ont pleuré parce que Paul leur avait dit qu'il n'allait plus voir son visage, Timothée était là. Il dit à Timothée, je t'avais dit qu'il fallait rester là-bas pour surveiller, pour veiller à ce que les choses soient bien faites.
Pourtant, c'est des anciens. Mais il y en a qui partent en vrille. Ah oui? On verra comment ces anciens, comment certains d'entre eux ont pu partir en vrille, dévier. Parce que l'église d'Éphèse, la première église que le Seigneur a reprend dans Apocalypse 2, il a dit quoi? Tu es blessé, tu as abandonné ton premier amour parce que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Donc, ah ouais, ces anciens, il y en a certainement qui étaient devenus apôtres et qui sont partis. La prophétie de Paul s'est réalisée, malheureusement. Ils sont devenus des loups cruels, ravisseurs. Parce que quelque part, ils n'ont certainement pas compris le travail d'équipe, la direction d'église. Comment doit-on diriger les choses? Comment il faut faire les choses pour ne pas devenir faux prophètes? Alors qu'à la base, on ne le veut pas. On peut être intègre dans l'erreur. Donc l'intégrité n'est pas synonyme d'authenticité, de vérité. C'est pour cela qu'il faut l'équipe. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Non mais je me connais, je ne suis pas comme ça. Oui, les musulmans ils sont intègres. Oh oui frère, beaucoup sont intègres. Ils jeûnent et prient parce qu'ils sont intègres. Les bouddhistes ils sont intègres, il y en a qui sont intègres. Mais ils sont le faux. C'est-à-dire tu prends un avion, tu te crois partir au Rwanda, et tu es intègre que je pars au Rwanda, mais sur l'avion déjà je pars au Rwanda. Mais en fait on te dit non, l'avion ne part pas au Rwanda. L'avion part aux États-Unis. Toi tu dis non, c'est pas possible. C'est à l'arrivée qu'on se rend compte, ah, New York. On dit mais Seigneur comment c'est possible? Mais oui mais tu n'as pas écouté le pilote. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Oh frère, le leadership, c'est fort, hein, les amis. Hein? Moïse qui parlait avec Dieu, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Et nous autres là, qui parfois on peut dire, aujourd'hui là, Dieu m'a pas clairement parlé. Et il nous disait, il a dit, je parle par des énigmes, donc il faut le discernement pour saisir certaines choses. Il faut plusieurs confirmations. Et si on se dit, maintenant moi je suis arrivé, je suis un grand prophète, un grand apôtre, un grand bishop, je veux faire ma vie seule dans mon coin, je veux bouger. Ah, c'est bon. Dieu appelle Paul avec un tel ministère. Dieu le prend, quelques années après, il l'enferme en prison. Paul a passé plus de temps en prison en étant libre. Pourquoi, à votre avis? Vous ne vous avez jamais posé la question? Parce que Dieu voulait le préserver. Amen. Ah ouais. Parce qu'en prison, on va tomber dans l'orgueil. Alléluia. Va draguer une fille. Va convoiter. Vous n'avez jamais posé la question? Ah oui. Tu appelles les gens et dis Jean, l'île de Patmos. Va là-bas, tu vas t'enfermer là-bas, c'est là que tu vas recevoir l'Apocalypse. Ah oui. Parce que la chair a tendance à partir en vrille. Oh oui frère, on a tendance à partir. Oh, donc il faut une équipe à côté pour dire hey, mon coco. Attention. Est-ce que vous me comprenez? C'est important mes amis. C'est pour cela qu'aucune église n'a été dirigée par une seule personne. Regardez, parce que tu pars en vrai, tu vas partir, et c'est fini. Fini. Et il suffit que tu sois un peu frustré, tu arrives, tu bombardes tout le monde, tu casses tout le monde et puis c'est fini. Je pense bien faire et puis c'est réglé. L'œuvre est finie. Nous avons beaucoup d'imperfections. Nous avons beaucoup de manquements. Nous avons beaucoup de failles. Alors, voyez, le grand Paul, le grand apôtre que le Seigneur a appelé, et Paul était un visionnaire, au même titre que Moïse. Paul était un visionnaire au même titre que Moïse.
au même titre que Élisée, Élie, que les grands de l'ancienne alliance. Il a reçu une vision claire. Et Paul avait besoin de gens comme aide. Et regardez même sur l'équipe apostolique dans Actes 20. Je brosse rapidement un peu l'équipe apostolique. En plus, on va finir par les équipes locales. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller à Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie son site Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Vous voyez l'équipe apostolique de Paul, il y avait bien sûr plus Tite qui avait rejoint cette équipe. Regardez comment ces gens ont travaillé à côté de Paul. Mes amis, c'est quand même incroyable. Et le travail grandiose qu'ils ont pu opérer, l'œuvre qu'ils ont pu faire. Timothée était un grand homme de Dieu, mais il était là pour travailler dans la vision que Paul avait reçue de la part du Seigneur. Tite, c'est pareil, c'est les grands enseignants. Et Paul dira qu'ils ont marché sur mes pas. Il le dit dans Corinthiens là-bas, que Tite que je vous ai envoyé avait le même langage que moi. Waouh, Seigneur. Et on voit dans Actes 16, on en a déjà parlé par rapport à la vision, l'équipe tâtonnait. L'équipe tâtonnait. Et la Bible dit que pendant la nuit, Paul a reçu une vision. Donc ça veut dire que, ils ont bien dit, hein, après la vision de Paul, nous sommes sur la grâce. Hein. Dans la francophonie, il y a un problème aussi. Un autre problème, c'est la mauvaise compréhension de la vision. Vous voulez bien servir le Seigneur, il faut définir la vision que vous avez reçue. Il faut bien l'expliquer. Vous ne pouvez pas, j'ai vu des gens dans la francophonie, en France ou dans d'autres pays francophones, dire non, oui, c'est la réforme, nous, c'est pas la vision, ben, nous, on va prier, c'est les églises locales, c'est vrai. Mais frère, non, il faut arrêter. Dieu nous a donné la Bible, c'est vrai. Mais attention, il confie des visions quand même aux gens, il continue à parler. La vision ne contrôle pas la parole. Vous savez, à l'époque des apôtres, il n'y avait pas le Nouveau Testament, c'est vrai. Ils se référaient aux Écritures, c'est-à-dire le Ténac, Somme, loi et, n'est-ce pas, les prophètes. Mais vous verrez que tout ce qu'ils ont dit c'était la parole. C'est quand on regardait les Écritures, vous verrez que Paul s'est souvent référé aux Écritures qui étaient déjà là. Il n'est pas sorti. Non. Il n'est pas sorti. Donc ça veut dire que Dieu continue encore, même s'il y a le Nouveau Testament, à donner des visions, mais ces visions-là ne vont pas nous éloigner de ce qui est écrit, ça c'est clair. Mais s'il n'y a pas la vision, si tout le monde est visionnaire ici, on va faire comment? On va faire comment? Vous êtes avec moi, vous êtes dans l'assemblée locale, nous implantons, les assemblées continuent à s'implanter ici et là. Dieu me dit la vision c'est l'Europe. La vision c'est l'Europe. On doit, il m'a dit clairement, je veux que tu t'occupes de la culture européenne. Maintenant je me rends compte que beaucoup de ceux qui sont avec moi veulent vivre comme en Afrique. Et quand j'apporte un enseignement et des critiques dans les coulisses pour dire non, ça c'est le vieux, ça c'est lui. Bon, quand je dis maintenant je veux vous donner l'autonomie, on ne veut pas. On veut quoi? Détruire la vision? Non. Non. La vision qui est là, j'entends de la part de certains, ah non mais c'est un tel qui a formé beaucoup de gens ici, comme quelqu'un me disait, t'inquiète pas, je ne vais pas dire ton nom, mais pour vous éclairer, aucun apôtre ici, ils sont là, n'a implanté une église, je le dis, je le redis. Toutes ces églises-là, Dieu m'a fait grâce de les implanter, je les ai envoyées, c'est parce que le message est arrivé, les gens sont réunis et on a envoyé des missionnaires. D'accord? Savini, j'ai confié Savini avec 400 personnes à Douglas, à Lucien, toute l'équipe. Je dis, mais il faut... Parce qu'à un moment donné, on peut oublier les choses. Comme quelqu'un me disait, tu étais là. Ça y est, c'est... Chacun maintenant dit, c'est moi. C'est moi, même en province. Alors on ne sait plus quoi, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus.
Parce qu'on a un visionnaire qui veut être simple, qui ne veut pas venir dire aux gens c'est moi que tu as appelé, c'est moi que tu as établi. Alors du coup, eh ben, chacun devient un visionnaire avec sa vision, avec son message, qui ne cadre pas avec la parole déjà que le Seigneur m'a donnée. Parce que quand on commence à vouloir vivre comme les gens du monde, avec de grosses voitures, avec des gros machins, tout ça, le matériel, tout azimut. Ah, je dis, mais frère, c'est parce que Dieu m'a demandé, je suis désolé. On m'a offert la belle voiture, je dis, non, j'en veux pas. Je l'ai revendu parce que je dis, c'est pas, ça ne me cadre pas parce que Dieu m'a dit. Je veux revenir d'avant, je veux être attaché à ce que Dieu m'a dit. Amen. Vous voyez? Voilà. On se dit, mais Seigneur, mais il y a un problème là, il y a un problème. Heureusement que beaucoup ont été rattrapés, beaucoup sont. Parce que j'ai parlé avec un frère qui me disait, quand tu me disais quelque chose, de l'autre côté, celui qui était avec moi qui me dirigeait me disait autre chose. Donc vous voyez l'hypocrisie dans laquelle on est entré. Maintenant, qui a reçu la vision? Et que se passe maintenant ces petits visionnaires? Où est-ce qu'ils ont amené les gens? Ils ont amené les gens à la cupidité, à l'orgueil, à tout un tas de choses. Et c'est ça l'enfer. Paul disait aux Corinthiens, il dit là, 1 Corinthiens, vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire 10 000 enseignants, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Oh oui, il était obligé de prendre le bâton pour dire attention, maintenant, il y a parce qu'il y en a qui disaient, moi mon père spirituel, c'est Apollos. Moi mon père spirituel, c'est Pierre, c'est face. Paul dit aux Corinthiens, Pierre, il est à Jérusalem là-bas. En gros. Hein? Que les gens de Jérusalem parlent de Pierre comme ça, ok, pas de problème. Mais vous êtes des Corinthiens, des Grecs. Donc c'est moi qui suis allé vers vous là-bas, à Athènes, pour annoncer la parole. Attention! Parce qu'il y a des choses qu'il faut connaître. C'est biblique, frère, c'est ce que je vous dis, c'est dans la parole. Vous-même qui êtes en train de se former, tout ça, vous formez par rapport à l'œuvre. Il faut, moi je dis aux frères et sœurs, restons bibliques. L'œuvre n'est pas encore finie. On n'a encore rien fait. On n'a même pas fait encore 15% de ce que Dieu nous a demandé. Et on veut déjà à s'asseoir, commencer à dormir, à manger. Mais non. Après la vision de Paul, nous avons conclu. Frère, si tu n'es pas visionnaire, demande l'explication de la vision. Ce n'est pas un péché de dire, explique-moi la vision, je veux suivre la vision. Amen. Je veux partager la vision. Comment? Qu'est-ce que Dieu dit? Mais l'orgueil chez nous, les francophones, c'est, ah non, mais moi, nous sommes tous libres en Christ. Hein? Et parce qu'il n'y a pas la vision, Ludo, mes amis, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils finissent par dire aux gens, ben, moi, la vision, c'est quoi ta vision? Moi, ma vision, c'est d'évangéliser le monde entier. Oui, mais ça, tout le monde peut le faire. Oh, ma vision, c'est Matthieu 28, 19, aller dans... Mais le Seigneur a demandé à tout le monde, ça. D'accord, aux disciples, aux apôtres. C'est compliqué, hein, mes amis. On a oublié que Dieu parle. Dieu donne des visions. Maintenant, dans les églises locales, vous êtes en train de travailler. Comment travailler pour ne pas finir mal? Frère, on a dit qu'il faut qu'il y ait des collèges d'anciens. D'abord, pour commencer, les jeunes qui viennent de débarquer, qui viennent d'arriver au ministère, ils ne vont plus avoir la responsabilité facilement d'aller enseigner. La liberté, ce n'est pas, mes amis, le désordre. Donc, dans vos assemblées locales, évitez d'emblée de vouloir donner la possibilité. Chacun est libre de pouvoir partager, pas de problème. Mais de là à enseigner, c'est autre chose. Jacques dit que tout le monde ne peut pas se mettre à enseigner. D'accord? Donc, fini la fête. Des gens qui viennent d'arriver, il faut qu'ils attendent longtemps avant de pouvoir, n'est-ce pas, être mis au devant pour commencer à vouloir enseigner tout. Ok. Parce qu'on a vu que ça n'a pas aidé. Paul dit clairement qu'il faut éprouver les gens. C'est la parole. Donc, il faut comprendre, déjà, pour mieux travailler dans les églises locales, vous devez comprendre d'abord la vision que le Seigneur m'a donnée. C'est quoi la vision apostolique? C'est quoi la vision que le Seigneur a donnée? Parce que, je vais vous dire une chose. En fonction de l'appel que chacun a reçu, chacun va comprendre les choses avec la dimension, dans la dimension à laquelle Dieu l'a positionné. Ce que je veux dire, c'est que j'entends par là, c'est Dieu, les choses qu'il me faut comprendre par rapport à la mission, à la vision, comment il me l'explique,
ce ne sera pas forcément pareil avec vous. Parce que chacun a sa place. Vous comprenez? Quand le Seigneur a suscité des gens comme Calvin, je ne dis pas que je suis Calvin, attention, comme Luther, avec des visions claires, mes amis, quand tu reçois une vision, c'est un feu qui brûle. Amen. Et il n'y a que toi, c'est à toi d'abord que Dieu l'explique. Alors, pour mieux travailler dans les églises locales, comprenez la vision. Comment? C'est la vision d'abord biblique de l'église, l'apostolat, tout. Deuxièmement, éviter d'abord de mettre de nouveaux arrivées, tout ça, de nouvelles venues au devant pour pouvoir faire le travail. Autre chose, il faut travailler de plus en plus en équipe, mes amis. C'est très important, l'équipe. Pourquoi? Vous êtes appelé à diriger les gens qui ont reçu une éducation, qui ont une culture, ou plusieurs cultures, différentes de la vôtre. Vous avez à diriger les gens qui sont, il y en a qui sont possédés, il y en a qui sont, n'est-ce pas, qui ont pu, chacun son caractère, c'est sûr. Alors tout ça, tout ce monde-là, il faut les diriger, il faut les amener quelque part. Parce qu'un dirigeant, c'est quelqu'un qui a une vision, qui veut amener quelque chose, les gens par exemple d'un point à un autre. D'accord? C'est pas une chose facile. Non. Vous allez de plus en plus le constater. C'est pas une chose facile. Et l'apôtre Paul dit que le Seigneur a établi vraiment des apôtres dans l'église. Donc ça c'est l'ordre du Seigneur. Et ensuite les prophètes, tout ça. Donc c'est pas une hiérarchie. Donc tout simplement pour qu'il y ait de l'ordre. Mais je ne vais pas développer ça. Et Paul dit, il a donné aux uns le don de gouverner. Donc oui, dans le Nouveau Testament, il y a des personnes qui ont reçu la mission, la charge de gouverner. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup fait du bien dans le passé, Le christianisme paganisé. Et mais en allant sur place, je me suis aperçu que ce monsieur, j'ai parlé avec l'église, les frères et ceux qui fréquentaient les églises de ce frère. Et il y en a une, Virginie, notre sœur, qui me dira, mais ce monsieur a divorcé en tant que chrétien, il s'est remarié avec une femme divorcée et en tant que chrétienne. Hein. Donc, et puis les églises qu'il a implantées, il n'y a pas véritablement de dirigeants. C'est-à-dire, non, du coup, c'est le cinéma, on va au cinéma, on va manger, donc il n'y a pas d'esprit. C'est complètement la chair. Donc ça veut dire qu'ils ont basculé. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Il n'y a plus d'ordre. La parole nous parle des dirigeants. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oui, le Saint-Esprit nous conduit, mais il y a quand même des personnes qui sont établies comme dirigeants. C'est parce que nous sommes dans un corps. Et on va l'expliquer. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, hein, et qui vous exhortent. Diriger là, c'est surveiller, c'est être un protecteur, être un gardien, d'accord? Être un gardien, un protecteur. Paul parle des Thessaloniciens et il leur dit que parmi eux, il y avait des dirigeants. Proistemi, c'est-à-dire être au devant. Être au devant. Ce n'est pas forcément le fait de s'asseoir devant les frères et sœurs. Non, ce n'est pas ça. Être au devant, ça veut dire quoi? Proistemi, diriger, c'est être un modèle. Amen. Comment diriger une église locale? C'est en étant un modèle. Modèle d'abord d'humilité. Modèle de simplicité. Modèle de sanctification. Parce que ça dépend, il y a plusieurs types de dirigeants. On peut être, vous devez savoir que la direction égale l'influence. D'accord? L'influence. Regardez une flèche. Vous voyez les flèches?
Là, c'est le dirigeant. Là, c'est le corps. Et il faut arriver à influencer les gens. C'est ça, la direction. Je ne dirais pas le leadership parce que je n'aime pas tellement ce terme. Arriver à influencer les gens. Amen. Maintenant, ça veut dire que tel que vous êtes là, vous avez la responsabilité d'influencer les gens, mais il faut le faire de manière positive. Parce que si vous les amenez en enfer, vous allez en enfer aussi. Ça veut dire qu'on peut influencer les gens négativement en étant un dirigeant orgueilleux, donc tu amènes l'orgueil, en étant un dirigeant têtu, en étant un dirigeant matérialiste, les gens vont te suivre, croyez-moi. Si ce n'est pas tout le monde, mais la majorité te suivra. Et là, on perd les âmes. Le dirigeant est comme une référence, comme un modèle. Paul le dit. Regardez ce que Paul nous dit. Et dans Philippiens 3, 17, si quelqu'un peut nous le lire. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous voyez? Soyez tous mes imitateurs et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y a deux modèles. Il y a le modèle de Christ et le modèle de Satan, l'Antichrist. Donc, ça dépend de ce que vous voulez être comme dirigeant. Et l'apôtre Paul disait aux chrétiens de porter leur regard sur ces dirigeants. C'est quand même incroyable. Alors, il y en a qui sont tellement immatures et tellement... il y en a qui c'est l'immaturité, c'est pas forcément de l'orgueil. Ils vont te dire, oh, moi c'est Jésus seulement, moi c'est le Seigneur, moi les hommes, de toute façon, je ne veux plus d'hommes. Moi. Voilà, c'est un langage immature ou un langage orgueilleux. Dire que moi les hommes, j'ai vu les hommes, moi c'est le Seigneur directement. C'est tellement orgueilleux ce langage. Dieu a un corps. Et c'est nous qui sommes son corps. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont des modèles sur lesquels on peut s'appuyer, on peut le regarder comme des modèles. Les nouveaux convertis qui viennent, les gens qui viennent dans nos assemblées, les gens que nous rencontrons, ils n'ont pas vu Christ. Comme certains d'entre vous ont eu une expérience. Et ils veulent voir Christ matérialisé en nous, par notre comportement. C'est pour cela que le dirigeant doit faire attention parce que tous ces faits des gens sont analysés. Tous ces propos sont analysés. Sa vie. Donc ça veut dire que tu ne peux plus vivre ta vie comme si tu étais seul. Les décisions que tu prends pour l'achat de tes biens matériels auront, ces décisions auront des conséquences sur les frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. Le dirigeant doit être conscient de cela. Que sa vie peut influencer beaucoup de gens. Soit on est conscient de cela, on fait attention, soit on n'est pas conscient, et on va être jugé par le Seigneur. Oh oui. Alors, les modèles. Où sont les modèles chez nous? Modèle de sainteté, d'amour, de justice, d'intégrité, d'honnêteté, de transparence. Alors, l'apôtre Paul dit, il faut avoir beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et qu'est-ce que... on va lire un peu notre passage, après on va rentrer dans les caractéristiques d'un dirigeant. Regardez ce que Paul nous dit. Et dans Hébreu, c'est Paul, c'est l'auteur de cette épître. Même si on veut l'attribuer à Paul, peu importe, mais c'est la parole. 13-17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, d'autres ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
Vous voyez, et là on parle des conducteurs. De conducteurs. D'accord? C'est-à-dire des dirigeants, de celui qui gouverne. Et dans Romains 12, Paul parle de présider. N'est-ce pas? Donc, présider, président. Présider, dans 1 Corinthiens, il dit gouverner. D'accord? Et là, on dit de diriger. Donc, vous avez des gens qui ont reçu cette capacité. Ce n'est pas des gens qui cherchent, qui se mettent au devant pour dire non, moi je vais diriger. Non. Ils dirigent alors qu'ils ne sont pas forcément reconnus. C'est naturel. D'accord? Ils ne cherchent pas la responsabilité. Ils dirigent naturellement. C'est naturel. Vous verrez que souvent même, étant dans le monde, ils avaient cette facilité-là. Amen. D'accord? De rassembler, d'écouter les gens. Voilà, donc je veux d'abord que vous compreniez que le Nouveau Testament nous parle des dirigeants. Le dirigeant le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité, il n'y a pas de problème. Mais il y a des hommes que Dieu a établis comme des dirigeants parmi son peuple. Et ces hommes-là, on voit les apôtres, on voit les prophètes, on voit les docteurs, on voit les anciens, on voit les diacres. Mais attention, on va expliquer un peu ce leadership bibliquement pour que les choses soient bien comprises. Ce n'est pas comme Moïse qui reçoit, qui vient, qui impose. C'est-à-dire, on reçoit les pensées, on soumet aux frères et sœurs. Parce que la soumission elle est mutuelle. Voilà ce que j'ai reçu, je vous soumets. Qu'est-ce que vous en pensez? On parlera. Donc c'est pour ça qu'il faut le collège. D'accord? Déjà, je veux d'abord que vous compreniez qu'il y a aussi une manière de diriger les frères et sœurs dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas que l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on le voit. Il y a l'équipe apostolique, comme on a pu voir avec Paul. C'est un dirigeant, n'est-ce pas? Et puis, il y a également les églises locales. Ça, on le verra. Donc, on voit ici qu'il y a des dirigeants dans la parole. Et allons voir dans Thessaloniciens. Et chapitre 1, Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Là, nous allons rentrer un peu dans les caractéristiques d'un dirigeant. Donc, déjà vous avez compris qu'il faut des dirigeants. Et il faut des dirigeants intègres, il faut des dirigeants honnêtes. Les églises ont besoin de vrais dirigeants. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Donc là, les choses sont claires, n'est-ce pas? Donc j'aime beaucoup ce passage. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc là, déjà, le dirigeant doit éviter ça. Frère, si vous n'avez pas reçu un appel clair pour être à plein temps, allez travailler. Allez, s'il vous plaît, travailler à plein temps. Je le dis à tout le monde. Ça va vous éviter d'avoir la cupidité pour mobile. Parce que j'ai eu des problèmes avec certaines des personnes dans le passé, ou même là, parce qu'ils pensaient que j'allais leur octroyer un salaire. Non. Je ne suis pas un patron d'entreprise pour donner aux pasteurs locaux un salaire. Ce n'est pas la vision que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas la vision de Paul. Non. Et si on estime que le Seigneur vous appelle à plein temps, dans ce cas-là, c'est Dieu qui vous devez, c'est auprès de lui qu'il faut aller réclamer votre salaire. Mais il faut que chacun travaille. Vous êtes en plus de cela marié, trouvez du boulot pour subvenir aux besoins de vos femmes, de vos enfants dans l'avenir. Voilà. Donc il y en a qui commencent à trouver du boulot, il y en a qui ont décidé de CDI, c'est bien. Travailler. Alléluia. Amen. Comme ça, il n'y aura plus de mobile, la cupidité pour mobile. Voilà. Ça détruit, frère. Hein. Je vous assure, ça détruit. Parce qu'on va faire des demandes indirectes. Oh, j'ai un problème de loyer. Oh, ce mois-ci, c'est la galère. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un ici de me prêter son véhicule. Je n'ai jamais appelé quelqu'un ici pour dire oh, je suis en galère vraiment financièrement, il faut me faire un virement, tout ça là. Non. Il faut être un modèle. Et Paul dit ici qu'on n'a pas eu de cupidité pour mobile. Donc pour mobile, la cupidité.
Et nous n'avons cherché la gloire qui vient des hommes. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Ça, c'est important en tant que dirigeant. Vous voulez être acclamé par les gens, vous allez finir mal. D'accord? Mal. Ce n'est pas la gloire des hommes qu'on doit poursuivre. D'accord? Et ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. La douceur. L'amour. L'autorité, ce n'est pas forcément quand on va crier sur les gens. Non. La douceur, l'amour, c'est important. Être à l'écoute des frères. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Waouh! C'est fort. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Regardez le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Dieu fait les dirigeants des pères, mais ce ne sont pas des gens qui vont venir pour dire moi je suis ton père spirituel maintenant, donc écoute, c'est moi ici dans cette église locale, c'est moi votre père, vous me laissez galérer. Non. Donc Paul dit qu'il a été un père et nous savons que vous avez des enfants, ceux qui ont des enfants biologiques. Jamais vous n'allez, n'est-ce pas, mettre la pression sur vos enfants pour avoir de l'argent. Vous n'allez pas les écraser. Jamais. Et qu'est-ce que Paul dit dans le chapitre 3 de Thessaloniciens 1? Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Waouh! Compléter. Cathartizo, c'est-à-dire réparer, redresser, perfectionner, équiper, ajuster. Ça, c'était le souci de Paul en tant que père, en tant que dirigeant. Amener les gens à la perfection. Non chercher à savoir qui fait quoi comme affaire pour pouvoir m'enrichir. Non. Non. Vouloir à tout prix le perfectionnement des frères et sœurs, et pour pouvoir les perfectionner, il faut les écouter. Il faut les approcher. Et Paul dit également que ses mains ont pourvu aux besoins, à ses besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Ça, c'est fort. Il dit, ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Nuit et jour, il dit, au travail, nuit et jour. Allons voir la Thessaloniciens toujours, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Regardez ce qu'il dit. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais nuit et jour, il dit, nous avons, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous.
Il dit, c'est pas que nous n'avons pas le droit, mais nous voulons vous donner, n'est-ce pas, un exemple à suivre. Amen. Voilà, mes amis, quand un pasteur commence, un dirigeant commence maintenant à imaginer comment il va être soutenu par les frères et sœurs financièrement, il deviendra faux dirigeant. Automatiquement, il va sortir de la vision. Et la finalité de cette personne, c'est l'enfer. Paul dirait, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, si le dirigeant commence à être à la charge des chrétiens, du coup, si sa voiture tombe en panne, il va demander aux chrétiens de leur prêter leur véhicule. Vous voulez savoir pourquoi nos églises ont échoué, pourquoi il y a autant de problèmes, pourquoi le réveil est bloqué? C'est parce que justement, on a installé le professionnalisme, on a mis des professionnels de la religion. Parce qu'on a commencé à aider les pasteurs plus que ce que Dieu demandait. Vous comprenez? Et quand Dieu me dit, dénonce ces choses chez vous, on dit non, il est dur, il est méchant. Et comme je disais aux frères, je le dis de plus en plus même à mes gars, à ceux qui étaient comme une ceinture avant. Je crois qu'aujourd'hui, ma ceinture, c'est tout le monde maintenant. Je le dis de plus en plus. Il n'y a pas 2-3 ministères qui sont aux ceintures. C'est fini. On va mettre les choses au clair bien comme il faut. Ma ceinture, c'est le Saint-Esprit. Et c'est tous les frères et sœurs. D'ailleurs, ma ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Amen. Comme ça, les choses sont claires. Je leur dis, quand je dénonce chez vous, quand je dénonce à l'extérieur, on était là avec la gloire à Dieu. Quand je commence à dénoncer à l'intérieur, on dit il est méchant. Pourquoi? Parce qu'on commence à être à la charge des chrétiens. Ça vous guette, hein? Ça va vous guetter. Ça, il y a une facilité, hein, frère. Hein? Vous vous rendez compte, vous dirigez une église de 200 personnes, mais si chacun donne 50 €, vous devenez riche. Alors là, le message qu'on a reçu, vous allez en faire quoi? Casser. Paul n'était pas la charge des chrétiens. Jamais. Déjà, il a reçu une charge. Celle de porter les chrétiens, de les perfectionner. Donc il ne va pas encore être là pour dire non, moi je crois que je suis à plein temps. Hier, dans le passé, beaucoup de gars que je formais, je leur disais allez travailler. Non, Dieu m'a dit, comme quelqu'un me disait, mais ce ministère là m'a dit qu'un ange lui a parlé, qu'il soit à temps plein. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Chora maintenant qu'on accuse. C'est Chora, et non, mais c'est à cause de lui, il y a beaucoup d'argent quand même, il dans les coulisses, tout ça, il y a des... Je dis, mais il y a l'argent. Radio de vie, j'appelle personne pour avoir l'argent. Télé de vie, notre frère Thierry est là, j'appelle pas pour avoir l'argent. Je dis, mais j'ai l'argent. Ça vient d'où? La charge. Parce qu'à un moment donné, on peut commencer à se positionner. On dit, 2-3 églises que je dirige maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais être un peu à l'aise. Vous voyez, mes amis, veillons. Le dirigeant doit être un père. Mais un père qui ne dit pas je suis père ici. Non. C'est son attitude. Amen. Son comportement. Sa manière d'être. Et l'apôtre Paul disait à Timothée là-bas, il disait quelqu'un qui désire la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il dit il faut, c'est une obligation. Il faut que l'évêque, dans le titre là-bas, soit comme l'économe, comme économe de Dieu. Économe, on a vu la dernière fois sur les économes. Dans ce mot-là, nous avons la maison, nous avons maison et règles. C'est un économe, quelqu'un qui connaît les règles de la gestion d'une maison qui ne lui appartient pas. Et il doit éviter les dépenses inutiles. Donc, ça veut dire qu'en tant que dirigeant, vous devez d'abord, dans vos propres vies personnelles, éviter les dépenses inutiles. Parce que Paul dit, s'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il diriger l'église? Ça veut dire que si vous achetez des choses pour acheter, vous allez acheter par exemple un portable alors que vous n'utilisez pas toutes les applications. Donc, vous faites un mauvais achat. Parce qu'il faut le faire.
Alléluia. Ça commence là. Ah, il est vrai chemin, il est dur. Oh non, c'est pas normal tout ça. Il est méchant. Frère, je deviens chauve à cause de vos paroles. Je vous assure. Ah, je souffre, c'est pas possible. Vous-même, vous souffrez aussi là, vous commencez à souffrir aussi. Ah. Il est dur, il est méchant. Achetons, mes amis, avec sagesse. L'économe, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on veut être dirigeant, n'est-ce pas, et on veut être économe, soit on ne veut pas être dirigeant, on ne veut pas être économe. D'accord? On a vu l'économie. Est-ce qu'on a besoin d'aller investir 1000 € dans un écran placement pour regarder les informations? Non. Mon épouse a un vieux poste de radio qui date de 20 ans. Un vieux truc comme ça, on met une fourchette dessus pour servir d'antenne. Et ça passe les informations. Mais c'est ce que l'on veut. Que ce soit une radio super, je ne sais pas quoi, qui coûte 2000 € et ça, les informations, la foi sera la même. C'est vrai. Voilà. Alors maintenant, un économe doit être, il doit être dans l'économie, d'abord dans sa vie personnelle. Parce que si vous n'êtes pas des économes, vous allez faire quoi quand l'argent va commencer à rentrer, ça va commencer à vous gratouiller. Ça va commencer à vous titiller. Ça va commencer à titiller. Trésorier, il y a combien là-bas? 4000. Sors là. Il y a combien là? Sors. Et je vous assure, vous allez avoir l'onction, le message, mais vous n'allez pas matérialiser l'appel. Voyez? Dieu m'a enseigné l'économie bien avant que je ne me convertisse. Sur l'économie, sur la gestion des choses. C'est pour cela que, comme je vous ai dit, quand j'étais pasteur, j'ai réuni tous les ministères. Là, je leur ai dit la dernière fois, là, vous avez dirigé les églises. Qui a acheté quoi ici? Vous avez acheté quoi? Montrez-moi des œuvres. L'argent que vous avez pu économiser, avoir toutes ces années, qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté presque un bureau quelque part pour travailler? Ici, c'est moi qui ai acheté. Hein? Vous avez acheté quoi? Vous laissez des dettes et c'est moi qui dois venir derrière pour régler. Je dis, là, il y a un manque, là, il y a un manquement, là, il y a un ratage. Vous voyez? Parce que quelque part, l'économie, il faut être l'économe. C'est dirigeant, être dirigeant, ce n'est pas une mince affaire. Voilà pourquoi si on pense qu'on n'a pas encore bien comme il faut d'éléments ou des caractéristiques pour être un bon dirigeant, on peut se dire, frère, je veux d'abord m'asseoir et apprendre. Amen. Vous voyez? Frère, avec mon épouse, parfois, on a vécu avec 500 € par mois. On a eu à vivre par mois avec 300 € pendant des mois et des mois. Elle est restée plus de 3 ans et demi au chômage. Plus de 3 ans au chômage. N'ayant pas de salaire tous les deux. Et on n'a pas eu de problème avec la banque, tout ça, parce qu'on gérait. On gère. Il faut être un bon dirigeant. Il faut être un bon économe. Et c'est pour cela qu'il faut être aussi entouré. Il faut l'équipe. On finit par là. L'équipe. Localement, il faut être un père. Il faut être dans la douceur. Même si on nuit l'autorité publique pour pouvoir redresser les choses. Mais après, la douceur, comment aider les gens, comment rattraper. Il y a le bâton, il y a la houlette. Vous voyez? Tout ça, c'est important. Parce que s'il n'y a que le bateau et pas la houlette pour attraper les gens, on détruit. Et les gens ne pourront jamais travailler avec vous. Vous allez vous retrouver tout le temps seul. C'est important. Et il faut être des pères, donc vous savez ce que c'est un père. Et maintenant, rapidement, je vais relire les caractéristiques d'un dirigeant, donc on les connaît, mais je vais les lire rapidement. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, donc s'il est marié, il faut qu'il soit monogame. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Et là, c'est important. Réglé dans sa conduite. C'est important.
réglé dans sa conduite. On sait ce que c'est. Et n'est-ce pas, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Pacifique, désintéressé. Ça veut dire que je ne peux pas m'approcher de toi parce que tu as beaucoup d'argent. Je ne peux pas m'approcher de toi parce que tu peux me prêter ta voiture. Non, désintéressé. Je te partage la parole, je viens te rendre visite chez toi, non parce que tu es riche. Donc je peux rendre visite aussi bien aux pauvres qu'aux riches. D'accord? C'est très important. Notre frère Emmanuel qui est là la dernière fois, il m'a amené une femme, la femme d'un ex-président africain qui a beaucoup de biens. Je n'ai pas voulu, je lui ai dit, on a parlé ici, je lui ai dit, ok, mon frère Gilbert va s'occuper de son cas. Mais si il n'y avait pas ce désintéressement, tout ça, laquelle je vais faire, ah, la femme d'un président, eh ben, je vais prendre son numéro de téléphone. Je ne vais pas demander à cette dame son numéro de téléphone. Je ne vais pas demander au frère parce que ça ne m'intéresse pas. Amen. Vous voyez? Non. C'est pas parce que je ne l'aime pas. Mais je me dis, je ne veux pas être avec parce qu'elle est femme d'un président, parce qu'elle a les moyens, parce que... Non. C'est valable pour tous les dirigeants. Et puis Paul continue, il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Le verbe diriger ici, c'est toujours proestémie, hein? C'est pareil. Donc, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il l'église de Dieu? Voilà. Ça commence par diriger la maison. Donc, si vous avez des familles, moi je veux de plus en plus regarder les comportements de vos enfants. Et je vous assure, les choses vont changer. Hein? Oh oui. Voilà l'autonomie, on dit non, 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 les choses vont changer. Ah oui. Je veux regarder le comportement de personnes. Je vois des enfants des anciens de 3 à 4 ans qui sont indisciplinés. Il y a des avertissements qui seront donnés. Parce que ça veut dire quelque part il y a du ratage. Alors on va donner quoi aux chrétiens? Dieu merci, mes 3 enfants, quand je leur dis asseyez-vous là, je ne leur crie pas dessus, je leur tape. Voilà, ils sont faits. Il faut que les enfants soient de la soumission. Et attention, si vous voulez que vos enfants soient soumis, ce n'est pas en criant sur eux, ce n'est pas en les tapant, non. Si vous êtes soumis à la parole, vous craignez Dieu, cette onction, cette vie leur sera communiquée. Et ensuite, il ne faut pas laisser les enfants diriger à la maison. Et donc on va de plus en plus regarder, et Paul dit, il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur qu'en fait d'orgueil il tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Maintenant, localement, vous avez toutes ces caractéristiques. Localement, vous travaillez, il faut de plus en plus bosser en équipe. De plus en plus. Surtout, ne commettez pas l'erreur de vouloir prendre des décisions sans consulter les frères et sœurs, les gens. Et surtout, un autre piège à éviter, ne dites pas, nous sommes les serviteurs, eux, c'est le peuple. Ça, c'est aussi une autre erreur qu'il faut éviter. Ne mettez pas en place le cléricalisme. Non. Consultez les frères et sœurs. Vous ne devez pas travailler comme une oligarchie. Hein? C'est-à-dire une équipe à part, un groupe de personnes. Vous voyez, quand on regarde des Poutine avec Medvedev, Medvedev, c'est carrément une oligarchie. Ils sont là, voilà. Ça, c'est une erreur qu'il faut éviter. C'est-à-dire, nous sommes un corps. Vous êtes un corps. Et d'ailleurs, comme je le disais, d'ici samedi, on va redéfinir encore les choses. Il y a certains anciens qui vont... voilà, il va y avoir une rotation et, pour éviter certains abus, certaines choses, donc bouger un peu. Voilà. Et quand on est dans la rotation, on ne va pas à son assemblée locale. C'est-à-dire, je veux dire, si vous priez l'après-midi par exemple, et que vous êtes en rotation dans une assemblée où il y a les réunions le matin, l'après-midi, occupez-vous de vos femmes, de vos enfants. D'accord? Parce que l'œuvre ne va pas se détruire sans vous.
Ne vous dites pas non, le matin, comme je n'étais pas là, quand même, comme je suis en rotation, mais je vais en profiter l'après-midi d'aller là-bas. Si c'est le cas, vous devenez, c'est grave. Donc, vous commencez à devenir un grand bishop, et voilà. C'est des pièges qu'il faut éviter, mes amis. Oh oui. Ah, si je ne suis pas là, les choses ne vont pas bien se passer, parce que... Non. Vous savez? Voilà. Moi, je vous donne des conseils que je donnais à vos aînés. Il y en a qui ont suivi, d'autres non. Félix qui est là, notre frère, est là depuis des années. Souvent, je l'ai corrigé. Et aujourd'hui, on voit quand même le Seigneur fait. Je donne des conseils, hein. Ah, je vous assure. Combien de fois je lui dis, maintenant t'es assis. Ça ne va pas. Et ceux qui se disaient, non, moi, c'est bon, le vieux, comme ils disent, non, le vieux, on sait, on connaît. Et tu entends des histoires après. On a besoin, mes amis, de comprendre les choses. Le travail en équipe, ça nous aide. Moi, j'ai des gens qui veillent sur moi. Hein. Je vous l'ai souvent dit, hein. Je vous l'ai souvent parlé. Qui veillent, ils sont là, qui veillent. Qui viennent te voir pour te parler. Des gens de l'ombre. C'est important. Vous voulez aller plus loin. Vous ne voulez pas blesser les âmes. Vous ne voulez pas faire des dégâts et faire devenir comme les autres pasteurs qui font n'importe quoi ou éviter les mêmes erreurs que vos aînés, l'équipe. J'ai parlé avec certains qui sont tombés. Je leur dis, mais comment vous êtes arrivé à ce point-là? Comment vous êtes tombé si bas? Comment? Et en parlant avec les frères et sœurs qui étaient avec eux, personne n'osait plus leur parler. On le voyait partir en vrille, mais personne ne pouvait leur dire, ah mon ami, tu pars en vrille. Attention. J'ai parlé avec un ancien qui me dit, ce frère, ce dirigeant m'a demandé un jour de lui prêter 500 € pour l'achat de son véhicule et je lui ai donné et il me dit par la suite, comment tu peux me prêter de l'argent? Et il dit, regarde cet argent. Je lui dis, mais tu te rends compte? Tu aurais dû lui dire non. Tu es ancien, tu es pasteur. Vous voyez, si en tant que collège d'anciens, vous n'arrivez plus à vous parler, c'est fini. C'est fini. Alors, chez nous, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une espèce de peur, de crainte et de secret que certains cultivent. Non, je te dis ça, mais ne dis pas que c'est moi, parce que je ne veux pas de représailles, je ne veux pas des problèmes. Mais on est devenu quoi, là, mes amis? Non, frère, Éric Trabu, je vois que tu dérailles là. Attention. Ah, merci frère, tu m'as aidé. Dans une église locale, comme on va dire par exemple au Bourget, il y a Joël et notre frère Charlie. C'est une équipe locale, c'est une équipe d'anciens. Il y avait Trésor avec eux. Et cette équipe d'anciens, en travaillant avec les frères et sœurs, consultez-vous. Travaillez en équipe. Travaillez en équipe aussi avec les frères et sœurs. Et un ancien qui enseigne, un ancien qui se méconduit, l'autre ou les autres peuvent lui dire à l'amour. Ah là, je crois qu'il faut faire attention parce que tu commences un peu à... Voilà. Ah là, je vois qu'au niveau de la doctrine, ce que tu as enseigné là, ce n'était pas correct. Un jour, un prédicateur a prêché à Savigny disant que le 5 Pierre, il y a eu ça également à Massy, le 5 Pierre que David avait utilisé, constitué, représente les 5 ministères d'Éphésiens 4. Les gens qui étaient là n'ont pas pu, il y en a qui n'ont pas pu forcément, en tout cas Savigny, aller voir le ministère de l'Éducation pour lui dire, ce n'est pas biblique. Et on attend que Chora rentre de la mission pour lui en parler. C'est le sale boulot qu'on me confie à chaque fois. Et c'est pour cela qu'après on me fait passer pour un méchant. Voilà. Je dis aux gens, mais vous étiez là, non? Oh oui. Qui a été le roi pour... Mais non, mais tu sais, quand on parle, nous ne sommes pas des... Je leur ai dit, mais c'est grave. C'est la même chose que j'ai eu à parler avec les frères de province. Il dit, non, mais les gens vraiment commencent à s'associer à leur comportement, à leur péché, à leur bêtise, tout ça. Ils disent comment Chora ne voit pas. Je lui dis, mais vous m'avez pris pour Dieu. Chora n'est pas omniprésent. Amen. Je lui dis, mais qu'attendez-vous pour aller leur parler? Et une sœur qui était là, qui disait, non, mais tu sais, moi, je n'ai pas des problèmes. Je dis, vous ne voulez pas des problèmes et vous voulez que moi j'ai des problèmes.
La crainte de l'homme tend un piège. Disent les Écritures. Si vous ne réglez pas les problèmes localement, ça va prendre de l'ampleur et c'est moi qui veux être associé à des... Et vous allez dire, non mais comment ça se fait qu'ils ne voient pas? Mais oui, mes frères, je ne suis pas, mes amis, c'est pas la DSL, hein? Même la DSL, vous ne pouvez pas capter tous les sites en même temps. Hein? Oui. Je ne veux pas capter le site de Bressuire, le site de Liège en même temps, c'est pas possible. Donc c'est pour cela que localement, les anciens redressaient les choses. Et on va éviter de plus en plus que les anciens soient seuls, comme la Creille par exemple, Simon, on va trouver quelqu'un d'ici la fin de la semaine qui va te rejoindre pour travailler localement, pour éviter certains dérapages. Vous voyez? Et donc il va y avoir un contre-pouvoir à chaque fois. Amen. Et Tite 1,9 nous dit que l'ancien doit être capable de réfuter les contradicteurs. Donc ça veut dire que c'est votre responsabilité en tant que dirigeant. Si quelqu'un enseigne des hérésies dans les assemblées, vous avez le droit de dire non. Qu'il soit prophète, apôtre ou pas, vous avez le droit de dire non, explique-nous. Ça peut glisser facilement les fausses doctrines. C'est pour cela que le travail d'équipe est important. Quelqu'un qui se lève un matin comme ça, prend le micro pour commencer à manquer de respect aux gens, parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est pasteur, il faut lui dire non, là, tu vas loin là. Vous avez le droit en tant qu'ancien de dire non, mon frère, là, ça ne va pas. D'accord? Donc, le leadership sous la loi, la grâce, c'est l'équipe, c'est le corps. Donc, ça veut dire que les conducteurs ne vont pas dire au peuple, vous n'avez pas le Saint-Esprit, comme Moïse pouvait le dire aux gens. Quoi qu'il n'a pas dit. C'est moi qui reçois, c'est moi. Non, non, mais oui, mais la parole est déjà là. Explique-nous. Comme je disais à quelqu'un, oui, mais tu dis que quelqu'un t'a rapporté des propos, mais tu ne veux pas dire le nom de la personne, tout ça, parce que c'est une source sûre, tu ne veux pas de problème, tout ça. Et je dis non. Pour qu'on avance ensemble, il faut que tu dises le nom de la personne. Parce que la parole est claire. Qu'est-ce que la parole dit? On ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si c'est même que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Voilà. Nous devons être bibliques. Amen. Souvent, mon combat avec la plupart d'entre vous, c'est que beaucoup ne veulent pas appliquer la parole. On reste dans les traditions, dans les coutumes, on reste dans les choses, et on reste dans l'ombre, dans les secrets bizarres, et l'œuvre prend des coups. D'accord? Pour finir, en tant qu'équipe, parce qu'on va continuer demain, en tant qu'équipe d'anciens travaillant localement, collégialement, il faut que la transparence soit là. C'est-à-dire, quelqu'un vient te voir, ah Joël, notre frère Charlie a parlé sur toi. Qu'est-ce qui se passe? On doit dire qu'est-ce que la parole dit. Parce que nous sommes une équipe. On peut vouloir vous diviser. Qu'est-ce que la parole dit? Ok. Bon, c'est un ancien, c'est un frère. Je veux avoir plusieurs témoins. Ok, frère Charlie, tu es ancien. Quelqu'un veut me voir pour me parler de toi. Tu as dit ça. Ou tu as fait ça. Ok, c'est qui cette personne-là? Donc il faut lui dire, c'est par exemple le Blanchard qui est venu me voir et qui m'a parlé. Eh bien, on va convoquer Blanchard. Vous trois, vous allez vous asseoir et discuter. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Ok, vous expliquez. Le mensonge éclate. Si c'est la vérité, pareil. Et puis, on avance. Amen. Mais si Joël dit, oui, mais je ne veux pas dire parce que Blanchard, en gros, Blanchard lui dit, si Blanchard lui dit, cache-moi. Les ténèbres sont là. Moi, les gars me connaissent. Hein. Tu viens me voir pour me dire, quelqu'un a dit telle chose. Je dis, ok, c'est bien. C'est qui? Parce que quand Dieu parle, on dit bien que Dieu m'a dit, non? Ah ben oui. C'est qui? Oh non, mais, tu sais. Mais ça casse l'équipe. Ça va vous détruire. Oh oui, frère. Ça fait arriver à Valentin. Tu vois? Ça fait arriver à Valentin. Voilà.
Depuis le commencement, je dis aux frères et sœurs, si vous venez me voir pour casser un frère, je veux vous faire la confrontation. Mais ça aussi, ça m'est arrivé quand j'étais à Cholet. Moi, peut-être comme j'étais immature. Quelqu'un qui me dit devant moi, tu es immature parce que tu peux faire comme ça. Donc, il y avait trop de choses. Il faut le régler, il faut le confronter. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup d'Africains n'aiment pas la confrontation. C'est ça. C'est dans la culture. C'est dans la culture. Et on est spécialiste dans la dissimulation. C'est vert, on dit c'est rouge. Ça tue l'équipe. Ça tue l'œuvre. Ça détruit l'œuvre. D'accord? Et parce que la tâche sera partagée entre les musiciens, eh ben, chacun aura la possibilité, n'est-ce pas, le temps, surtout, de travailler. Pour ne pas dire non, c'est l'œuvre, oh, l'œuvre me prend beaucoup de temps. Oh, l'œuvre me prend beaucoup de temps. Non, 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 non. Il faut bosser. Ouais. Peut-être demain, si tu veux, tu pourras nous parler du consensus. C'est-à-dire, qu'en est-il du consensus? Ok. Tu peux expliquer un peu? Par exemple, on choisit de repeindre par exemple la salle et on dit quelle couleur on choisit. Là. Ok. Voilà. Est-ce qu'on doit toujours se baser sur le consensus ou dire bon. Bon, ça c'est comme c'est quand même. Elle est d'ailleurs belle cette couleur, merci. Je pense qu'il faut partager. Qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise comme peinture? Tu demandes à tout le monde. On demande à tout le monde, c'est pas un problème, oui. Voilà. Donc je pense que ça vous protège le travail à l'équipe. Ça nous protège, ça nous couvre. Nous nous couvrons les uns les autres. Amen. Amen. Voilà. La 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 la